Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des risques spécifiques que posent les actions chinoises qui sont cotées sur les marchés étrangers, donc en dehors de la Chine, hein, puisque lorsqu'on est un investisseur étranger, on ne peut pas acheter directement d'actions en Chine, on doit le faire sur d'autres places. Donc si on regarde les performances de la dernière décennie des actions chinoises, c'est vrai que ça peut paraître assez attractif. Vous voyez ici l'indice des valeurs chinoises qui sont cotées aux États-Unis depuis 2013. On était à un niveau de 4500 à l'époque, on est passé à 14 000 maintenant, donc on a quand même multiplié par presque 3 la valeur de cet indice. Et pour un fonds spécialisé, le fonds iShares spécialisé en actions chinoises, c'est un peu la même chose. On était aux alentours de 14 ou 15 en 2013 et on a quasiment doublé sur l'espace de 8 ans. Bon, c'est pas si fameux que ça en 8 ans de faire un doublement, mais c'est quand même une performance qui n'est pas du tout négligeable. Alors le premier risque que vous connaissez certainement avec l'actualité de ces derniers mois, c'est tout simplement le risque lié à la poussée autoritaire du régime chinois qui commence à reprendre en main les grosses entreprises qui sont basées en Chine, et donc qui ne supportent pas, le Parti communiste chinois ne supporte pas l'émergence de puissances parallèles. Donc il est en train on va dire, de briser la croissance des plus grosses sociétés qui se développent en Chine. On a vu le cas avec AliExpress. On l'a eu ces derniers jours avec l'action Didi. Donc c'est une sorte de Uber chinois qui venait de s'introduire en bourse et qui a subi du coup une rétorsion de la part du régime chinois qui a provoqué une forte baisse de son cours très peu de temps après la cotation. Vous voyez qu'on était aux alentours de 15 dollars avant l'annonce des rétorsions du régime chinois et puis on est tombé instantanément à 11 ou 12 dollars. Alors un régime autoritaire au niveau économique, ça peut fonctionner tant qu'il est sur le principe vous ne dites pas de mal du gouvernement et en contrepartie sur le plan économique je vous laisse gérer votre entreprise plus ou moins comme vous voulez. Voilà, donc tant qu'on est dans ce cadre-là, qui est le cadre de beaucoup de pays du sud-est asiatique, hein, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, etc., ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont une motivation pour continuer à développer leurs entreprises puisqu'on ne va pas les embêter tant qu'ils ne disent pas de mal du gouvernement. Et ça, c'est pas spécialement gênant, on va dire, dans la vie courante d'un entrepreneur. Par contre, lorsque la volonté autoritaire du gouvernement s'étend, et c'est le cas en Chine en ce moment avec Xi Jinping, où là on ne se contente plus de dire aux entrepreneurs vous ne dites pas de mal du gouvernement mais on cherche à s'immiscer, vraiment le gouvernement cherche à s'immiscer dans la vie de l'entreprise et à en prendre le contrôle plus ou moins si nécessaire. Alors là évidemment ça pose des problèmes beaucoup plus graves parce que l'entrepreneur n'a plus la liberté de profiter du développement de son entreprise, donc il risque de ne plus être motivé à développer son entreprise à l'avenir. C'est pour ça que tous les régimes communistes ont fait faillite à terme, parce qu'il n'y avait plus de motivation de la part des entrepreneurs individuels à créer de la richesse. Et si Xi Jinping va trop loin dans cette voie, effectivement, on aura des problèmes sérieux qui vont se poser sur la croissance chinoise et les performances des entreprises chinoises. Donc il faudra vraiment suivre ce qui se passe dans les années qui viennent à ce niveau-là. Il y a un autre risque qui est beaucoup moins connu, qui a été évoqué hier sur Zero Hedge, donc qui a repris un article un petit peu plus ancien, où là par contre c'est beaucoup plus embêtant encore. Il s'agit de la propriété des actions chinoises, c'est-à-dire que si vous êtes étranger, cet article, là je vous mettrai le lien en dessous, vous pourrez trouver le lien en dessous de la vidéo. Donc dans cet article, on nous explique que en fait, la loi chinoise interdit aux investisseurs étrangers de posséder des titres de propriété d'une société chinoise
en tout cas pour de nombreuses sociétés chinoises qui sont jugées comme stratégiques par le gouvernement chinois. Et c'est le cas de quasiment toutes les sociétés qui sont cotées en ce moment sur les marchés étrangers. Du coup, comment ces sociétés peuvent être cotées et comment les actionnaires arrivent à acheter des actions chinoises sur des marchés américains ou européens, ils passent par une structure qui s'appelle VIE. Donc c'est un montage dans lequel il y a une société secondaire qui est créée. Donc ça peut être aux îles Caïmans ou ailleurs. Et cette société secondaire, elle a, avec la société primaire chinoise, un contrat qui, en théorie, lui donnerait certains droits de propriété sur la société chinoise. Et du coup, les actionnaires qui achètent des actions cotées sur les marchés étrangers, ils n'achètent pas d'actions de la vraie société chinoise, ils s'achètent des actions de la société secondaire cotée aux îles Caïmans, qui du coup a ce contrat. Et le problème, c'est que le contrat juridiquement qui lie les deux sociétés, apparemment, d'après l'auteur de l'article, il est sans valeur juridique, il peut être très facilement cassé, parce que la loi de base en Chine dit que les investisseurs étrangers n'ont pas le droit d'être propriétaires d'actions de sociétés chinoises. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est très embêtant lorsqu'on achète une action qui est un titre de propriété, c'est qu'on a vraiment un risque géopolitique très élevé lié à ce problème de propriété. Pour l'instant, ça se passe relativement bien, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a au moins les détenteurs de titres indirects chinois touchent quand même des dividendes et touchent les bénéfices classiques qui sont liés à leur propriété secondaire. Mais le gouvernement chinois peut d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, rompre le lien. Et là, ils auront tout perdu ou perdu une grosse partie de leurs actifs. On peut se dire c'est peu probable que ça arrive. La Chine n'a pas intérêt à le faire parce qu'il y a des dizaines de milliards d'investissements étrangers qui sont en jeu. Mais dans un contexte de durcissement de plus en plus marqué entre les États-Unis, des relations entre États-Unis et Chine, dans les années qui viennent, on ne peut pas du tout savoir ce qui peut se passer. Et on peut avoir un certain nombre de sociétés aléatoirement, comme Didi, qui vont être frappées par des mesures de rétorsion de la part du gouvernement chinois et avec un impact marqué pour les investisseurs étrangers. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces actions chinoises. Je pense que vraiment en ce moment sur les marchés émergents, on a des tas d'autres opportunités d'investir que la Chine. On a tous les pays de l'Europe de l'Est avec la Pologne en tête et peut-être plus tard l'Ukraine quand ce pays va vraiment se développer où il y a de très gros potentiel de croissance. Sur l'Asie du Sud-Est, on a le Vietnam, on a l'Indonésie, on a toutes sortes de pays qui entourent la Chine où là aussi on a des taux de croissance très élevés avec le Vietnam qui est vraiment dans une situation démographique optimale en ce moment et qui bénéficie du regain de tension entre Chine et États-Unis. Donc il y a quand même des opportunités importantes. Et sur les places asiatiques développées, c'est-à-dire Singapour, Corée du Sud, Japon, on trouve là aussi pas mal de sociétés fortement décotées qui ont une activité importante dans les pays émergents d'Europe de l'Est, style Vietnam. Et là aussi, il y a vraiment de bonnes affaires à réaliser sans avoir besoin de prendre des risques liés au titre de propriété chinois où il y a quand même un danger à long terme. Un mot pour finir cette vidéo sur la situation des marchés en ce moment. Alors, à court terme, ça reste très incertain. On corrige significativement aujourd'hui après avoir fait une dernière impulsion haussière sur le SP500. Donc le PCR 5 jours, il a donné à 2 reprises des signaux d'excès d'optimisme sur le mois de juin. Une première fois aux alentours du 14 juin, ça a donné une toute petite correction. Une seconde fois à la fin du mois de juin et depuis on commence à observer quand même un mouvement de correction qui commence à prendre de l'ampleur sur le CAC 40 notamment.
Difficile de vous dire si c'est juste une fois de plus une correction intermédiaire avant un retournement plus durable ou si on est parti pour une modeste correction, une hausse d'été et un retournement significatif ensuite. Tout ce que je sais, c'est que je pense vraiment que la hausse en cours ne passera pas l'automne, que s'il y a une correction durable qui doit se produire, ça va intervenir au plus tard en septembre, octobre. Ça peut intervenir avant, ça peut intervenir dès maintenant. Sur le moyen terme, comme je vous disais, on a des signaux de retournement qui sont, à mon avis, de plus en plus nets. Le ratio ici entre les fonds obligataires à haut risque et les bons du Trésor américain, donc HYG sur TLT, ici forme une figure de sommet bien nette et on est en train de baisser maintenant depuis le milieu du mois de mai. On a des signaux de retournement qui se produisent, donc correction sur le marché du pétrole ici, depuis environ 2 jours, et un retournement significatif sur l'euro qui se produit aussi. On est passé en l'espace d'un mois, vous voyez, de 1,2260 aux alentours de 1,18 actuellement, et les baisses de l'euro face au dollar en général, c'est dans le contexte actuel d'excès de liquidité, c'est pas du tout un signal haussier pour les marchés. Et il faut savoir que d'ici le mois de septembre, toutes les aides qui sont données aux chômeurs actuellement aux États-Unis pour cause de Covid seront supprimées. Donc on aura moins de liquidités disponibles pour les ménages, moins de liquidités sur les marchés. Et là aussi, ça aura un impact sans doute significatif sur le comportement des marchés qui sont complètement drogués aux liquidités en ce moment. Donc si vous avez un objectif, un horizon moyen terme dans la tête actuellement avec un horizon à 6-12 mois, soyez vraiment très prudent sur la situation des marchés qui est dangereuse, qui est particulièrement dangereuse actuellement.